une occasion de débuter des relations fortes avec SFAT et que ce soit une occasion que l'on puisse apporter un peu de valeur ajoutée pour la région et pour la Tunisie, bien sûr. C'est pourquoi ça m'était une très profonde plaisir, honneur d'être ici parmi vous, parmi mes frères. L'honneur est pour nous. Merci bien, Votre Excellence. En fait, effectivement, l'honneur est à vous de vous recevoir. Et notre objectif, c'est de renforcer la coopération entre notre université et les universités turques. Nous avons beaucoup de choses en commun, en fait. Nous avons déjà un drapeau qui est tout à fait similaire au vôtre. Voilà, nous avons un passé également, une histoire de coopération très ancienne, et il s'agit de voir maintenant comment renforcer cette coopération. Il y a eu plusieurs visites des présidents des universités tunisiennes pour voir comment on peut instaurer cette coopération forte avec beaucoup d'universités turques, et votre visite va nous aider effectivement à fructifier cette coopération. Inch'Allah, avec profonde volonté. Je dois dire que nous avons 182 universités chez nous. D'accord. Universités privées, étatiques. Nous avons beaucoup de travail à coopérer avec ces 182 universités. Ouais. Mais comme vous avez souligné tout à l'heure que même les drapeaux sont communs, c'est très fort au-delà. Nous avons énormément beaucoup de points communs. Il m'est trop difficile de comprendre que je suis dans un autre pays. Il me faut des fois signes que je ne suis pas dans les territoires où je vis principalement, car nous avons une très forte similarité. C'est une homogénéité de culture, de tradition, de géographie, de tolérance, de respect. Ce sont nos points communs qui enrichissent toutes les deux identités fortes, précieuses et indépendantes. Il nous reste à échanger nos expériences pour apporter un peu de valeur ajoutée et augmenter le niveau de vie pour les citoyens réciproquement. Et Inch'Allah, mon visite, ma présence ici, ce n'est que pour but de mettre quelques pierres de plus sur le mur tunisien, Inch'Allah. Nous pensons aussi que l'université a un rôle important à jouer dans cette démarche. C'est pour ça notre université, notre institution s'inscrit dans une démarche d'ouverture. Et c'est vrai que nous avons signé beaucoup de conventions avec beaucoup d'universités, beaucoup de pays. L'université de Sfax est reliée pratiquement à un très grand nombre d'universités. Mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé à travailler avec la Turquie, on a un autre sentiment, c'est un sentiment différent. Et comme vous venez de dire, on sent que finalement c'est comme si on n'a pas quitté la Tunisie. Et j'espère que cette occasion va ouvrir la porte à notre école, notre université, mais aussi à toute l'université tunisienne pour renforcer cette coopération de bien de nos étudiants et de nos pays. Inch'Allah, avec profond plaisir. Nous avons un programme assez chargé pour vous aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas vous fatiguer parce que là on va avoir une réunion avec les membres du conseil scientifique de l'école et de l'université. On va vous présenter notre université, notre institution. Aussi notre projet de valorisation d'huile d'olive. Nous avons discuté. Avec plaisir. Et puis ensuite, on a une conférence que tout le monde attend avec impatience. Je vous prie.
nos étudiants, nos enseignants de l'école, mais aussi des institutions universitaires voisines seront présents, à côté des hommes d'affaires, des représentants du monde professionnel qui sont nos partenaires, qui sont hâte à nous écouter, leur parler d'un thème qui les intéresse fortement, le commerce. Vous savez que SFAX, c'est la vie du commerce. Donc on est très impatients de vous écouter en tant qu'experts en la matière. Et par la suite, on aura aussi une occasion de discuter avec ces professionnels avec un peu plus. Avec plaisir. Qui est une partie plus essentielle. L'académique, ça peut être renforcé par le professionnel, mais à un certain moment, il y a aussi des discours qui sont. Voilà. Monsieur l'ambassadeur de la Turquie en Tunisie, Monsieur le président de l'Université de SFAX, Madame Souyanouz, coordinatrice générale du consulat honoraire de l'ambassade de Turquie à SFAX, Monsieur Lutfi, secrétaire général de l'Université de SFAX, chers collègues, membres du Conseil scientifique de l'École supérieure du commerce, chers amis, notre institution a l'immense plaisir aujourd'hui et le grand honneur d'accueillir dans son enceinte son Excellence l'ambassadeur de la Turquie en Tunisie, M. Omar Faruk Dogan. La Turquie est un pays frère et ami et avec lequel notre pays entretient de très bonnes relations et dont les liens historiques remontent au XVIIe siècle, institutionnalisés peut-être dans le cadre diplomatique actuel depuis notre indépendance en 1956. Votre Excellence, au nom de toute la famille de l'École supérieure de commerce de SFAX, je vous souhaite la bienvenue. L'honneur de votre visite dépasse en réalité le cadre restreint de l'ESC pour atteindre toute notre université. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à M. Rafiq Ouaziz, président de l'Université de SFAX, et je le remercie vivement au nom de toute l'équipe de l'école pour le soutien qu'il n'a cessé de nous apporter et essentiellement le soutien qu'il est en train de nous apporter dans notre démarche d'ouverture et de coopération à l'international. Je souhaite aussi la bienvenue à Mme Sonia Louz, coordinatrice générale du consulat honoraire de la Turquie, et je la remercie vivement pour tout l'effort qu'elle a déployé pour nous aider à concrétiser notre démarche d'ouverture et de mise en place de liens avec la Turquie et c'est plus particulièrement avec son université. La visite de son Excellence l'ambassadeur vient appuyer cette démarche d'ouverture à l'international que nous avons adoptée depuis plusieurs années pour créer des liens de partenariat avec des institutions universitaires turques. Une démarche que nous avons adoptée il y a un certain moment et qui nous a permis d'enrichir notre arsenal en termes d'apprentissage, de simulation d'innovation et de développement des compétences ainsi que l'employabilité de nos diplômés. Je vais commencer par céder la parole à M. Rafiq Ouaziz, notre président, pour nous donner son mot de bienvenue. Ensuite, je passerai la parole à son Excellence avant d'entamer les présentations. M. Rafiq Ouaziz, à vous la parole. Merci bien, Monsieur le directeur. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mes collègues, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir son Excellence, M. Omar Faruk Dogan, vous me corrigez la prononciation, c'est juste, c'est bon, l'ambassadeur de la Turquie en Tunisie, et accompagné de Madame Sonia Louz, consultante coordinatrice de la République de Turquie en Tunisie et à SFAX. Permettez-moi de vous présenter le vice-président de l'université, M. Lutfi Kamouz, qui nous rejoint.
Donc en fait c'est un honneur à nous de vous recevoir, monsieur l'ambassadeur, et de voir avec vous quels sont les moyens qui peuvent fortifier notre coopération entre l'université de Sfax, que je vais avoir le plaisir de vous présenter tout à l'heure, et les universités avec qui nous avons un certain nombre de liens. Mais il s'agit donc de vous demander de nous aider à renforcer ces liens de coopération. En fait, l'université de Sfax a choisi au niveau de son plan stratégique comme principe l'ouverture. L'ouverture dans deux directions. L'ouverture à l'international, et nous avons, comme l'a précisé monsieur le directeur de l'école supérieure de commerce, avec beaucoup d'universités à l'échelle mondiale, francophones et anglophones. Et l'ouverture également sur notre environnement socio-économique, parce qu'on croit fortement que l'université a un rôle à jouer pour essayer de passer notre pays à un autre niveau. Le niveau scientifique, il est assez élevé, mais maintenant nous avons un certain nombre de problèmes d'insuffisance au niveau de notre modèle économique et on voudrait aider notre pays à avoir un modèle économique qui répond aux besoins de notre pays et qui permet d'avoir une coopération forte avec beaucoup de pays, dont évidemment la Turquie, avec qui on partage le croissant et l'étoile au niveau de son drapeau, d'accord ? Et ceci ne vient pas de rien, ceci se base sur un historique assez riche entre nos deux pays. Et il s'agit maintenant de valoriser donc, ces liens historiques et de les concrétiser par des mesures qui nous permettent d'avoir un avenir meilleur pour nos deux peuples. Voilà, je vous remercie de votre visite et je cède la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la bienvenue maintenant officiellement à M. Lotfi Kamoun, qui est vice-président de l'Université de Sfax, chargé de la recherche scientifique. Donc, bienvenue. Votre Excellence, la parole est à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Cher Monsieur le Président, cher ami Monsieur le Directeur, chers membres du Conseil de l'Université de Sfax, je dois dire qu'il m'est un très profond honneur d'être ici parmi vous, de partager et assister partage avec vous en tant que l'ambassadeur de mon pays, de mon peuple, le pays frère, comme il a souligné soit Monsieur le Président, soit notre directeur, nous avons énormément de points communs. Il m'est fort difficile de dire que je suis dans un autre pays quand je suis ici à Tunis. Comme nous avons deux identités indépendantes différentes qui se semblent énormément beaucoup, ça nous donne l'avantage et ça nous amène la responsabilité d'apporter un service de qualité à la création d'un niveau de vie équitable pour les deux nations et pour les deux peuples très précis. Comme il a souligné, Monsieur le Directeur, ma présence ici, c'est tout d'abord de contribuer à la vie économique et sociale, d'abord du région Sfax, mais dans l'ensemble, la Tunisie et le peuple tunisien, Inch'Allah. Nous avons 182 universités privées et étatiques en Turquie. Et depuis 1980, où la Turquie a décidé l'exportation comme le promoteur de l'économie turque, nous avons eu un énorme changement respectif, passage
l'économie étatique au marché libre, économie de marché, libéralisation du pouvoir et bien sûr décentralisation des actions économiques qui nous a permis de devenir à cette étape de pouvoir prononcer que la Turquie est le 16e économie mondiale et 6e économie au sein de l'Union européenne, que nous en sommes presque depuis 50 ans candidats à accéder à l'Union européenne, qui est une autre histoire très profonde. Je dois dire que les échanges entre les pays, les peuples, mais notamment entre les universités qui ont des rôles, des responsabilités énormément très larges au sein du gouvernement, au sein de l'économie, mais au sein du peuple aussi. Tout ce que nous pouvons apporter du point de vue académique, un rafraîchissement, un rassurement, une stabilité à l'économie, à la production, pour promouvoir l'économie, c'est la philosophie du concept est créée dans les universités, dans les centres académiques. C'est pourquoi le rôle des échanges entre les universités nous apporte une différente dimension de flexibilité, de réflexion et bien sûr une présence, un offre fortement à bénéficier, à profiter. L'idée de créer une base de coopération entre les universités turques et les universités tunisiennes est une forte approche, un des volets qui va nous permettre de créer une base d'une forte relation entre les deux peuples, les deux identités similaires, Inch'Allah, afin d'amener un niveau de vie équitable pour cette précieuse peuple qui le mérite depuis longtemps, comme actuellement vécu dans l'autre côté de la mer Méditerranée. Inch'Allah, après avoir entendu les dimensions académiques de notre université de Sfax, nous allons descendre au bout des sujets, discuter et échanger afin de créer une véritable coopération, un véritable échange académique, soit au niveau académicien car des étudiants. Pour le premier pas, nous avons parlé de l'Université de commerce d'Istanbul, qui est une université privée qui a une très forte volonté de créer cette voie d'échange que j'ai eu le plaisir de parler hier avec le président de l'Université